Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Conseil des ministres ce mercredi 9 mars au palais de la présidence. Les effondrements d'immeubles survenus ces dernières semaines à Abidjan, au nombre des points abordés à cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, des mesures ont été prises. Demain, 10 mars 2022, cela fera un an que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko s'est éteint. 12 mois donc après sa disparition, sa famille biologique, politique, ses proches collaborateurs lui ont rendu hommage en présence de la première dame Dominique Ouattara. C'était lors d'une dédicace de livre, le livre intitulé Ambak, une vie au service de la nation. Et puis on parlera également sport dans ce journal. Encore un blocage dans le processus électoral de la présidence de la FIFA. La FIFA à travers un courrier informé ce mardi 8 mars 2022 les membres actifs qu'elle n'approuve pas l'Assemblée générale extraordinaire tenue donc le 26 février. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt, il s'est tenu ce mercredi 9 mars un conseil des ministres, conseil qui s'est tenu donc au palais de la présidence. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est largement penchée sur les effondrements d'immeubles survenus ces dernières semaines à Abidjan. Des mesures ont été prises. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. L'effondrement des immeubles sur le territoire ivoirien en général et particulièrement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'État, très préoccupé, s'active en vue d'y faire face efficacement. Au cours du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara ce mercredi au palais présidentiel, comme d'habitude, les cas tout récents d'effondrement d'immeubles à Angré, commune de Cocody, et à Trècheville, dans la dite commune, ont fait l'objet de l'adoption d'une série de mesures. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À ce titre, les chefs de zone de ces deux communes ont été suspendus de leurs fonctions et pour l'heure, les deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés. Le Conseil des ministres a aussi évoqué la problématique de la hausse des prix qui a nécessité le déblocage de 55 milliards de francs CFA sur la période de janvier à fin mars 2022 comme mesure à exécution immédiate face à la vie chère. En outre, une ordonnance portant réglementation des prix des biens de consommation a été prise. Le Conseil a autorisé le subventionnement partiel du prix des produits pétroliers tels que le gasoil pour éviter l'impact sur le coût de la vie, et cela a demandé un effort de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Au titre de ces mesures, il faut noter donc le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Il s'agit, toujours au titre de ces mesures, de l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Le régime juridique de la communication audiovisuelle, le Conseil des ministres en sa présente session en a également parlé. Au titre du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi modifiant la loi du 27 décembre portant régime juridique de la presse, c'est la loi du 27 décembre 2017, et un projet de loi portant modification de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi modificatifs visent à prendre en compte et à assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants des communications publiques, dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant
Il s'agit ici notamment des activités de communication audiovisuelle et de production d'informations numériques diffusées par Internet et autres canaux multimédia qui sont insuffisamment prises en compte par la législation et de ce fait échappent au contrôle des différentes autorités de régulation du secteur de l'information et de la communication, notamment l'ANP et la ACA. Le prochain Conseil des ministres va se tenir dans quelques semaines. Il est précisément prévu au 30 mars 2022. En attendant, demain, 10 mars 2022, cela fera un an que l'ex-ministre d'État, ministre de la Défense, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko s'est éteint. 12 mois après donc sa disparition, à l'occasion de la date anniversaire de sa naissance, le 8 mars dernier, sa famille biologique, politique, ses proches collaborateurs lui ont rendu un vibrant hommage. C'était en présence de la première dame, Dominique Ouattara, lors donc de la dédicace du livre intitulé Ambak, une vie au service de la nation. Herman Guivet. Ahmed Bakayoko ou Ambak, une vie au service de la nation, une œuvre, un concentré de 304 pages, préfacé par l'ex-premier ministre français Manuel Valls, postfacé par Isaac de Bancolé, vedette de cinéma. Un livre présenté ce mardi en présence de Dominique Ouattara, la première dame, Patrick Kachi, le premier ministre, les membres du gouvernement, parents et amis du défunt. Des lettres gravées sur des pages inspirées du vécu quotidien d'un homme qui aura côtoyé de près l'ex-premier ministre, son ex-directeur de cabinet de 2018 à 2021, Jean-Yves Konadje. Une œuvre qui révèle l'homme sous ses différentes facettes, un livre qui est né d'une histoire. Écrire sur Ahmed Bakayoko, quel honneur, comme si c'était prémonitoire. Il m'a dit, je ne pense pas que tu dois publier le livre maintenant. Mais un jour, si je ne suis pas là, tu as l'autorisation de publier le livre. Alors, Madame la Première Dame, lorsqu'il est rappelé à Dieu, c'est avec le cœur meurtri que je me remets au travail. Remettre ce travail au goût du jour a été un exercice périlleux, un exercice pour le monde douloureux, car chaque page rédigée correspondait à des larmes versées. Bien que disparus, les souvenirs de l'homme qui était Ahmed Bakayoko sont encore vifs dans l'esprit de ses proches. Pour son frère et ses sœurs, il était toujours présent. Pour ses amis, il était simplement fidèle en amitié. Pour ceux qui travaillaient avec lui, il s'intéressait à eux, il les aimait, il les faisait grandir afin qu'ils aient une indépendance, comme un vrai leader, quelquefois un peu contre leur gré. Ce serait injuste que je finisse ce texte sans te demander de soutenir Yolande et les enfants. Comment imaginer et vivre la vie sans toi? Alors s'il te plaît, de là où tu es, soutiens et accompagne-les, car le quotidien, en particulier pour Yolande, est un véritable calvaire. Puis c'est au tour de Yolande Bakayoko, l'épouse de l'ex-premier ministre, de prendre la parole. Ahmed a fait l'unanimité sur son cœur en or et sa volonté de toujours faire plaisir. Il a vécu comme il a voulu, sans complexe, un monsieur vrai, authentique. Ahmed, chérie, je t'aime et je te dis merci. Tu peux être fier de tes enfants qui sont extraordinaires et si forts. Nous t'aimons. Nous te disons tous merci. Mission accomplie. Anecdote et témoignages forts. 8 mars, jour anniversaire de feu Ahmed Bakayoko, mais aussi de son premier fils Karl Tidiane Bakayoko. Occasion pour l'assistance d'entonner un joyeux anniversaire à double titre pour le père disparu et le fils présent. Ahmed Bakayoko était comme un fils pour la première dame, Dominique Ouattara. C'était très émouvant. Surtout, Yolande nous a fait un très beau discours. Et je pense que le livre aussi va être très intéressant à lire. Donc, je le recommande vraiment à tous. Une cérémonie dédicace de l'œuvre Ambak, une vie au service de la nation qui s'est poursuivie dans les jardins de l'hôtel Sofitel d'Abidjan.
Voilà, mission accomplie pour Ahmed Bakayoko. Ambak a jamais donc gravé dans les cœurs des Ivoiriens. Ambak au service de la nation. L'œuvre littéraire a été donc dédicacée. Et à l'occasion de cette cérémonie de dédicace, eh bien, ses parents, ses amis, ex-collaborateurs se sont exprimés. Je vous propose de les écouter. Le Premier ministre était un mentor pour moi. Et comme vous pouvez l'imaginer, il nous manque énormément. Et je suis ravi d'avoir pu participer à cette cérémonie aujourd'hui qui est riche en symboles. C'est marqué aussi par la symbolique de ce livre qui va graver son histoire et qui va pouvoir permettre de transmettre un message et une école de vie aux autres générations. La vie d'Ahmed est un enseignement pour nous. Ahmed nous a forgés, Ahmed nous a donné les outils pour être efficaces dans l'exercice de nos différentes fonctions à ses côtés. Aujourd'hui, nous sommes des gens heureux. Certes, on pleure son départ, mais Ahmed, il reste constamment présent dans nos esprits. On a connu Ahmed, l'homme gentil, l'homme public, l'homme ministre, l'homme populaire. Mais personne ne l'a connu dans son intimité, personne ne l'a connu dans sa vie familiale. Et ce livre retrace tout ça, d'où la curiosité de le découvrir. En tout cas, c'est un bel hommage qui lui a été rendu. Et je crois que c'est un livre dont nous allons tous nous inspirer. Le contenu va forcément nous apporter quelque chose dans nos vies. Et je crois que chacun doit se procurer ce livre. Et on change complètement de sujet, on fait un petit tour aux États-Unis d'Amérique. La conférence mondiale sur l'énergie s'y tient en ce moment. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie y conduit une forte délégation. Thomas Camara a visité un des fournisseurs de matériel et de services de forage pour s'assurer de la qualité de ses prestations. On retrouve Adama Kone, envoyé spécial. À Houston, aux États-Unis, la délégation conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie exploite toutes les plateformes pour un développement énergétique de la Côte d'Ivoire. Après les salles de conférence, exercices pratiques sur le terrain. Le ministre se fait expliquer ici les dernières technologies de la société à Liberton, et pour cause. Nous savons que la société à Liberton, justement, est en relation avec Eni qui a fait la découverte du gisement baleine. Nous avons souhaité donc profiter de cette opportunité, de notre présence ici à Houston, souhaiter rencontrer les responsables de cette société de services à Liberton pour nous assurer que justement ces responsables sont bien en train de se préparer pour répondre aux appels d'offres que Eni réalisera dans le cadre de la mise en production du gisement qui a été découvert, le gisement baleine découvert en Côte d'Ivoire. Ils nous ont assuré qu'ils sont prêts, qu'ils ont tous les équipements nécessaires et qu'ils n'attendent que l'invitation de Eni à aller travailler pour eux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire met tous les atouts de son côté pour maximaliser l'exploitation du gisement baleine. Au-delà des profits financiers, un développement des champions nationaux s'appuyant sur le social, dénommé contenu local. C'est la loi sur le contenu local. Et cette loi dit quoi? Elle dit que tout ce qui est donc service associé donc à notre activité pétrolière, le maximum de tous ces services, le maximum de cette activité soit réalisé par des locaux. C'est-à-dire que la main-d'œuvre soit locale, que les services utilisés par ces sociétés pétrolières soient des services locaux, fournis par des locaux, et que les entreprises sous-traitantes qui vont venir travailler sur les plateformes avec ces sociétés pétrolières internationales soient des entreprises locales dans la mesure du possible. Et donc l'intérêt de cela, c'est de faire en sorte que cette activité, la valeur ajoutée de cette activité profite à la Côte d'Ivoire de bout en bout. Depuis 3 jours, Houston vit au rythme de la conférence mondiale sur l'énergie CERAWeek qui durera toute cette semaine.
Et la cherté de la vie, on en parle encore. Face à la flambée des prix sur le marché, le gouvernement a pris des mesures, notamment le plafonnement des prix de certaines denrées alimentaires et la subvention partielle de certains des produits pétroliers. Les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers sont également préoccupés par la situation et ces acteurs demandent plus de rigueur dans le dispositif de contrôle. Lansine Bakayoko. Plafonnement des prix des denrées alimentaires, subvention partielle des produits pétroliers et renforcement du rôle de l'Office de commercialisation des produits vivriers sont les principales mesures prises par le gouvernement pour canaliser le marché. Des mesures bien accueillies par les commerçantes du vivrier. Si les mesures immédiates annoncées par le gouvernement sont exécutées à temps, les productions en souffrance seront sauvées et acheminées conséquemment sur les marchés pour le bien des populations. Les contraintes climatiques et les problématiques liées aux zones d'accès ne sont pas les seules difficultés pour la chaîne du vivrier. Également, parmi les facteurs de perturbation du marché, les barrages routiers illégaux conjugués au laxisme des contrôleurs de prix. Le contrôle des prix sur les marchés doit être accentué par les agents du ministère du Commerce pour mettre fin à la surenchère et à la spéculation qui contribuent à la flambée des prix. Selon les analystes, les prix des denrées alimentaires enregistrent une hausse vertigineuse sur les marchés mondiaux à cause du faible niveau de production et des problèmes logistiques dans les ports en relation avec la Covid-19. Et justement, on évoque à présent les chiffres liés à la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 9 mars 2022 10 nouveaux cas de Covid-19, 68 guéris et fort heureusement 0 décès. À la date donc du 9 mars 2022, notez que la Côte d'Ivoire compte 81 571 cas confirmés, dont 80 576 personnes guéries, 795 décès et 191 cas actifs. Continuons de respecter les mesures barrières et surtout, faisons-nous vacciner. On change complètement de sujet à présent. La direction des ressources humaines du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie commémore, vous le savez certainement, depuis 4 années maintenant, la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, Walter Amadou Ouattara a suivi pour nous l'événement. En ce 8 mars, marquant la Journée internationale des droits des femmes, ces femmes, issues de plusieurs secteurs d'activité, se sont réunies afin de se célébrer de l'ambiance et une conférence. Le rôle de la femme et l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est le thème développé par Koulibaly Karija Touré, chef d'entreprise. Selon elle, la femme joue un rôle très important dans l'émergence du pays. Mais pour que la femme soit plus efficace, la formation et l'accès à l'école demeurent des priorités. 80% de mon entreprise est représentée par des femmes. Donc je pense que l'État fait ce qu'il doit faire, mais quand même il faut encore beaucoup de boulot pour encore aller de l'avant par rapport au problème du genre. Il faut sensibiliser nos parents pour qu'ils comprennent que la jeune fille a sa place à l'école. Au thème de cette célébration, Kadi Touré a salué les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, et de la première dame, Dominique Ouattara, pour l'autonomisation financière des femmes ivoiriennes à travers des projets tels que le FAFSI. Les femmes des arts et du spectacle également à l'honneur en prélude à la Journée internationale des droits de la femme célébrée tous les 8 mars. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant leur a rendu hommage. C'était lors d'une sympathique cérémonie le 7 mars dernier à la Rotonde des Arts du Plateau. On y va tout de suite avec Patricia Omouitia qui a suivi pour nous les temps forts de cette célébration. Les invités ont eu droit à une fresque qui retraçait la marche des femmes sur Grand Bassam en décembre 1949. Des danses, des chants et du théâtre sur les droits des femmes ont meublé la soirée. Pour les reines-mères qui tiennent le pouvoir traditionnel, c'est un devoir de mémoire que de rendre hommage aux femmes qui ont marché sur Grand Bassam. En voyant nos arrière-grand-mères, nos grands-mères qui ont lutté pour pouvoir
délivrer les hommes de la prison qui se sont battus, qui se sont fait frapper et tout. Elles nous ont donné le courage. Quand on entend cette histoire racontée par nos parents, je pense qu'il y a eu un déclic, vraiment un grand déclic chez les femmes. Et aujourd'hui, en voyant tout ce qu'elles ont fait, nous devons nous battre, nous devons aller de l'avant. J'ai été secrétaire près de 6 mois et sans savoir lire et écrire, je crois que je me suis levée pour me battre. Je voulais absolument devenir quelqu'un. Il faut se battre, il ne faut pas se décourager, il faut se lever, il faut se battre. Et je pense que pour les femmes ivoiriennes, il faut les féliciter parce qu'elles sont beaucoup courageuses et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Dans son allocution, Madame la ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a indiqué que la GIF des arts et la culture pour les femmes est une innovation. Elle a rendu hommage aux pionnières des arts et de la culture qui ont contribué au rayonnement de la culture ivoirienne. Je voudrais que vous sachiez que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant reste à vos côtés, femmes de Côte d'Ivoire, et s'engage à vous accompagner pour une vie culturelle féconde et forte. Nous sommes là, nous sommes à vos côtés. Nous avons reçu 7 milliards, mais la première vague mise à disposition dès début avril est 3 milliards pour aider les femmes. La cérémonie a pris fin par une visite guidée de l'exposition de Corinne Azoumé, fondatrice du label culturel Serre Afrique. Et on reste dans le monde des arts. Ouvert le samedi 5 mars dernier, le Massa 12 se poursuit. Ce mercredi matin, une réunion régionale des pays ACP UE Culture, zone Afrique de l'Ouest, s'est tenue au Palais de la Culture à Treichville, justement dans le cadre de cette 12e édition du marché des arts et du spectacle africain. À l'occasion, la ministre de la Culture, de l'Industrie des arts et du spectacle a réitéré la volonté du gouvernement de faire de ce secteur, donc le secteur culturel, une véritable économie. Issaïou. 17 milliards de francs CFA. C'est le fonds mobilisé par les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'UE, Union européenne culture, pour financer les projets culturels structurants sur le continent africain. Une réunion régionale est organisée à l'effet de mieux informer les promoteurs culturels ouest-africains. L'Union européenne et les États ACP ont mis un fonds à la disposition des opérateurs culturels des 16 pays ouest-africains afin de les aider dans leur structuration, afin d'en faire des véritables entreprises culturelles. Nous sommes à 42 projets financés, dont 15 projets par rapport au fonds de structuration en Afrique de l'Ouest et 27 projets par rapport au fonds de valorisation des cultures africaines. Nous devons sélectionner 35 projets et je ne peux qu'inviter les opérateurs des 16 pays ouest-africains de postuler massivement pour se donner une chance. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne les raisons du financement de la culture dans les pays du Sud. La culture aide aussi à mieux se comprendre. Si on donne accès aux autres à sa culture, mais ça veut dire aussi on donne la clé pour la porte d'entrée pour être compris. Les créateurs africains sont connus en Europe. Ils vont en Europe. Il y a une demande en Europe pour plus d'Afrique, notamment dans le domaine culturel. La ministre Arlette Padou Nguessan Kwame salue l'initiative de cette rencontre à Abidjan et réitère la volonté du gouvernement de faire de la culture un levier important de son développement. Le gouvernement ivoirien et le président de la République se sont saisis de la question de l'accompagnement efficace du secteur culturel, de l'industrie culturelle et créative pour en faire une véritable industrie à l'effet de pouvoir aider nos artistes, nos créateurs, nos producteurs, diffuseurs, tous ces acteurs-là du monde culturel, de pouvoir s'en sortir et de vivre convenablement de leur art. L'appel à projet de la 3e phase prend fin le 17 mars prochain. Le Massa, c'est la musique, c'est la danse, le théâtre, mais également plusieurs autres disciplines, dont l'art culinaire. Et pour le savoir, pour le découvrir, vous pourrez vous rendre donc sur le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Vous découvrirez là-bas des mets bien de chez nous. Notez que ce sont en somme 20 restaurateurs sélectionnés sur la base de l'expérience qui ont été sélectionnés donc pour vous faire du bien et faire du bien à vos papilles.
On garde la bonne humeur pour évoquer cette fois l'émission Bonjour, toujours dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays. Eh bien, l'équipe de production et les humoristes étaient le 25 février dernier à Boundiali. Boundiali, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Bagoué. Émotion et fou rire étaient au rendez-vous, c'est ce que nous dit Pagasoro Kone. Le stade de Boundiali en pleine ébullition. Cette équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI sont présents dans la capitale de la Bagoué. Des humoristes sur le podium qui ont réussi à arracher le sourire au public. Celui qui vient, un vénère. Comment on appelle petit de maison? Maison d'eau. Petit de cabri. Cabrissé. Voilà. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut saluer la Bagoué à travers Madame la ministre, Madame Marietou Kone. Nous sommes véritablement ici dans la Bagoué et la RTI sera toujours là. C'est la marque du service public. La marraine n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations sorties nombreuses pour communier avec leurs humoristes préférés. Occasion pour elle de les exhorter à adopter un comportement digne et responsable, mais surtout à être des ambassadeurs de paix et des acteurs de la non-violence. Cultivons la paix, cultivons l'entente, cultivons l'union. C'est grâce à ça que nous avons tout ce que nous avons obtenu. Et je suis certaine que le président de la République fera davantage avec son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, tant que nous resterons dans la voie de la cohésion, de l'entente et de l'union. Bonjour pour la première fois à Boundiali. Personne ne voulait se faire compter l'événement. C'est la première fois de participer à cette émission. Et c'était vraiment bien, en tout cas on s'est bien amusé. On remercie beaucoup Madame la ministre qui nous apporte toujours du nouveau à Boundiali. Vraiment, je suis très contente, je ne fais que dire merci. Merci aux humoristes qui ont vraiment joué pleinement leur rôle parce que tout le monde a ri. C'est une occasion pour nous de nous retrouver. Vous avez vu tous les élus tout à l'heure, de toute la Bagoué, tous les maires sont là où bien ont été représentés. C'est une bonne manière pour nous vraiment de faire la cohésion, de faire l'union. Boundiali une fois, Boundiali toujours, un slogan de Marietou Kone et de ses administrés. Comme pour dire, chaque année, les populations de la Bagoué vivront cette ambiance angélique à travers ce grand rendez-vous du rire de la RTI. Bonjour. Quand on drague une fille, tu vois, il y a les mots de corona qui sortent dedans. La température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi. Et on parle sport, football également dans ce journal. Encore un blocage dans le processus électoral de la présidence de la FIFA. La FIFA, à travers un courrier, a informé ce mardi 8 mars 2022 les membres actifs qu'elle n'approuve pas l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 26 février dernier. Selon la FIFA, eh bien, les membres actifs doivent se réunir à nouveau pour évoquer la question de parrainage. On en parle avec Patrick Dadier. L'on croyait que l'orage était passé lorsque les 25 et 26 février dernier, les membres actifs du football ivoirien approuvèrent les comptes et donnèrent le quitus à l'ancien comité directeur de la FIFA. Mieux, lorsqu'à l'unanimité, l'Assemblée souveraine résolvait définitivement le problème des parrainages à l'article 47-3 alinéa 2. Entre autres, la suppression du double parrainage et chaque candidat déclaré devrait présenter 8 parrainages. En effet, convoqué par le CONOFIF ce mardi 8 mars 2022, la CAF et l'instance suprême du football mondial ont remis en cause certaines conclusions de ces assises, notamment le problème de parrainage. Dans le courrier envoyé, les deux institutions indiquent clairement qu'il faut 4 parrainages à un candidat. Par conséquent, elle demande qu'une assemblée générale extraordinaire soit convoquée dans les prochains jours afin d'entériner cette décision avant d'aller aux élections. Cette injonction de la FIFA a soulevé chez les membres actifs de vives réactions, parfois acerbes. Certains ont même appelé l'implication du chef de l'État afin de mettre un terme à la crise qui n'a que trop duré. Une chose est sûre, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, prévue le 23 mars 2022, a été reportée.
Et on poursuit en images avec la tempête Gombe qui a quitté Madagascar la nuit dernière et se dirige à présent vers le Mozambique. C'est la 5e intempérie du genre à frapper le pays en 1 mois et demi. Et si les vents ont été relativement faibles, eh bien, la tempête a provoqué de nombreuses montées des eaux dans les régions qu'elle a traversées, de fortes pluies et qui ont duré des heures. Des rivières sont sorties de leur lit et ont inondé plusieurs maisons. On termine avec ce triste décor également en Ukraine. Au 14e jour de la guerre en Ukraine, eh bien, le nombre de réfugiés ayant fui le pays a dépassé les 2 millions. Parmi eux, 1 million d'enfants au moins, estime l'ONG Save the Children. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.